Bonjour et très heureux que nous nous retrouvions pour découvrir les textes du 23e dimanche ordinaire, pour le dimanche 10 septembre. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur. Cette parole que Dieu adresse au prophète Ézéchiel dans la première lecture concentre l'essentiel du message que le Seigneur fait entendre ce dimanche. Pour assumer sa mission de guetteur, le prophète a la lourde responsabilité d'annoncer à ceux qui se conduisent mal que la mort les menace. De même, dans l'Évangile, Jésus veut préparer ses disciples à bien diriger la future communauté. Il leur apprend à gérer les conflits en n'ayant pas peur de pratiquer ce que l'on appelle la correction fraternelle. Ce travail de guetteur trouve son expression la plus forte avec saint Paul. Dans la deuxième lecture, il rappelle que le ciment de la communauté, c'est l'amour fraternel. N'avons-nous pas tous à être des guetteurs qui veillent pour que l'amour ne cesse d'unir les membres du corps du Christ? Et mettons-nous à l'écoute d'abord de la première lecture. Ézéchiel est à son origine un prêtre chargé d'offrir les sacrifices. On dirait aujourd'hui qu'il était féru de liturgie. Mais dans les rudes années de l'exil à Babylone, il n'y a plus de sacrifice, le temple est détruit. Ézéchiel devient prophète. Il est bouleversé par l'expérience mystique qui lui fait contempler la gloire de Dieu. Son livre est dense, parfois touffu, mais il aide à comprendre pourquoi le malheur a fondu sur le peuple, et surtout il suscite l'espérance d'un renouveau. Découvrons cette première lecture, la mission du prophète, au chapitre 33 d'Ézéchiel, les versets 7 à 9. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant tu vas mourir et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui le méchant mourra de son péché, mais à toi je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi tu auras sauvé ta vie. Les versets qui précèdent cette lecture sont une parabole empruntée au traumatisme vécu par le peuple d'Israël. Le prophète est comparé à un guetteur qui sait qu'une épée menace. Elle est l'image de la guerre et l'ennemi est tout proche. Le rôle du guetteur, c'est dans ces situations de sonner du corps. Et malheur à celui qui n'y prêtera pas attention. Comme un soldat monte la garde en temps de guerre, le prophète est ainsi le guetteur du Seigneur. Il est responsable sur sa propre vie, de la vie ou de la mort des autres. Rude mission que la sienne, car il doit dénoncer le mal et avertir les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Comme Jérémie le dimanche précédent, Ézéchiel nous fait saisir qu'être prophète n'est pas de tout repos. Notre monde, mais aussi notre Église, ont bien besoin de prophètes aujourd'hui, qui osent parler sans peur et dénoncer le mal, même si ça fait mal. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la deuxième lecture. Dans les chapitres 13 à 15 de la lettre aux Romains, Paul transmet divers conseils. Il commence par demander de respecter toute forme d'autorité, en particulier politique, car tout pouvoir prend sa source en Dieu. Ces pages ont fait couler beaucoup d'encre. Mais Paul rappelle surtout ce qu'est le premier devoir du chrétien. Ce rappel est résumé au début du chapitre 13 de la lettre aux Romains, les versets 8 à 10. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. » Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi,
c'est l'amour. On entend résonner dans ces lignes en arrière-plan d'autres belles pages de la Bible. Et d'abord, dans l'Ancien Testament, le double commandement de l'amour de Dieu, chapitre 6, verset 5 du Deutéronome, et l'amour du prochain, livre du Lévitique, chapitre 19, verset 18. Mais aussi dans les évangiles, le rappel de ce commandement par Jésus. On le trouve dans Matthieu, chapitre 22, les versets 34 à 40. Pensons aussi à la parabole du bon samaritain, quand quelqu'un demande « Qui est mon prochain ?» C'est Luc qui raconte cela au chapitre 10, versets 29 à 37. Mais chez Paul, on entend surtout le beau chant de l'amour fraternel dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, versets 1 à 13. Problème. Le mot amour en français est ambigu. Il dit plutôt l'amour sexué dans un couple. On parle de l'éros grec alors. Il évoque peu l'agapé, un terme d'ailleurs peu usité dans la langue grecque, qui essaie de dire la force de la fraternité. C'est de cet amour-là dont nous a parlé le Christ en actes et en paroles. L'amour fraternel est un défi et une nécessité pour la vérité des relations dans nos communautés. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. L'amour entre frères est difficile à vivre. Il est pourtant essentiel, vient de nous dire saint Paul. Mais que faire lorsque surgissent des conflits entre les frères d'une même communauté ? Matthieu répond à cette question en nous transmettant un enseignement de Jésus à ses disciples. On y retrouve la responsabilité du guetteur d'Ézéchiel. Cet enseignement de Jésus se trouve au chapitre 18 de Matthieu, les versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. L'enseignement de Jésus exprime ce que devrait être la correction fraternelle. Mais le texte du premier verset, le verset 15, n'est pas tout à fait sûr, car l'expression « contre toi » ne figure pas dans tous les manuscrits anciens. Si on traduit, comme ici dans la traduction liturgique, « péché contre toi », il s'agirait alors plutôt du pardon, comme on le verra la semaine prochaine, dans ce même chapitre 18, au versets 21 et 22. Mais si on entend seulement, comme d'autres traductions, « si ton frère a commis un péché », alors les paroles de Jésus concerneraient plutôt ici un responsable, donc un guetteur, qui doit veiller sur sa communauté. C'est plutôt, je pense, de ce péché dont parle ici Jésus. Le mal nuit à la vie de la communauté, il la divise. La correction fraternelle est alors un devoir fraternel. L'enjeu en est dans l'autre à prendre conscience de la nocivité de ses actes, de ses paroles ou de ses attitudes. C'est à la fois de sauvegarder l'unité entre frères, mais aussi de favoriser le retour au bercail de la brebis égarée. Cette parabole, la brebis égarée, se trouve juste avant notre texte. Elle appelle le chef d'une communauté à la vigilance, pour qu'aucune brebis ne s'éloigne du troupeau. On peut trouver cette parabole au chapitre 18, les versets 10 à 14. La correction fraternelle est donc bien de la responsabilité du pasteur. Amener celui qui trouble la vie du troupeau à choisir et à se convertir. S'il rejette les avertissements, la fonction du pasteur peut alors aller jusqu'à l'exclure. Nous avions déjà trouvé les mêmes termes quand Jésus a confié les clés du royaume des cieux à Pierre. Il l'a chargé de lier ou de délier. Mais Pierre, c'est-à-dire tout pasteur, ne peut exercer ce discernement seul.
Il a besoin de vérifier sa décision auprès des autres et surtout de toute la communauté. N'est-ce pas ce discernement qui tient compte de la vie de tous que nous appelons aujourd'hui la synodalité? Pour marcher ensemble, encore faut-il que le berger marche avec ses brebis et ne se transforme pas en gourou ou qu'il n'exerce pas son autorité comme un pouvoir absolu. La vie en Église, et ici les conflits, ne peuvent se gérer par la seule autorité du chef. Le dialogue entre frères est indispensable, mais il est une autre régulation indispensable, la prière. La parole de Jésus nous rappelle combien la prière commune est efficace. Pour discerner en vérité et gérer la vie de la communauté, il faut puiser dans la relation au Seigneur et la prière communautaire.